Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce soir pour faire un calendrier de l'Avent 2025, donc le tout premier. Donc si vous avez des boîtes de chez Action ou des boîtes 5 par 5, vous les prenez. Moi j'en ai plus, donc je les ai fabriquées moi-même. Donc il vous faudra 21 boîtes comme ceci, donc c'est des petites boîtes de 5 par 5, hein, d'accord. Et il vous en faudra 3 de 10 par 5. Donc on va commencer par fabriquer une petite boîte de 5 par 5. Donc il faut un morceau de 14,5. Donc vous prenez 14,7 normalement. J'ai pris 7,5. J'ai pris 7 je crois. Je perds la boule. Donc 14,5. Sur 21. Voilà, 21 ils sont. Je vais bouffer mon papier. Voilà. Donc sur ces 21 cm, on va faire un pli à 1, 6, 11 et 16. Donc 1. Donc le 21 le long de la règle. Hein. Ici, donc 1, 6, 11 et 16. Et dans l'autre sens, je plie à 3, 8 et 13. Voilà. Donc vous marquez bien vos plis. Hop, dans un sens et dans l'autre. Et voilà, donc ça vous donne un joli quadrillage. Donc on va supprimer cette partie là, donc tout ça ici aussi et ici aussi. C'est tout pour le moment. Et tout le long des plis on coupe. Donc déjà on va couper partout. Donc tout le long des plis vous coupez, hein, jusqu'au premier pli. Ici, ici, comme cela. Hop, on fait pareil à côté. Donc on coupe jusqu'au pli du milieu, hein. Ici. Ici. Et ici. Donc celui-là de carré, on le supprime complètement. Ici un biseaute. Ici un biseaute un petit peu. On supprime un petit rectangle aussi du bas. Donc ça donne un petit bout comme ça pour moi. Hop, je range ça. Après, vous gardez la languette, la grande languette du milieu. Et les deux languettes que vous avez ici, vous les recoupez, vous laissez à peu près entre 2-3 cm. C'est bien suffisant. Si vous préférez le faire au masticot, c'est pas un problème. Voilà. Après, on va pisoter un petit peu, légèrement, hein.
J'en ai pas grand chose. Hein. Tac. Voilà. Après, avec la perforatrice, je coupe les angles, c'est plus joli. Quand ça va bien marcher. De temps, ça n'a pas marché. Je sais pas pourquoi. Voilà. Ici aussi, la petite languette. Ici. Et ici. Donc après, je mets un petit peu de colle sur la petite languette ici. Petite languette ici. Hein. Vous mettez un petit peu de colle. La colle de double face, ce que vous avez. Hein. Moi j'ai un petit peu de double face. Hop, je me mets comme ça. Ça, c'est le scotch double face de chez Action. C'est très bien. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, dedans. Pour faire ce qu'on a à faire, c'est bien suffisant. Et après, vous pliez et vous collez. C'est tout. Après, vous rabattez ici. Ici, un peu de colle. Hop. Donc des petites boîtes comme ça, il vous en faudra 21 au total. Vous la mettez bien droite. Bon, je prends un peu de colle et j'appuie un peu le temps que ça prenne. Ça, c'est tout. Donc, quelquefois, ça dépasse un petit peu. Oui, j'ai un petit bout qui dépasse. Pas grand chose. Mais bon. Voilà. Dépasse un petit peu. Faut attendre que ça colle un peu quand même. Et normalement, hop, impeccable. Ça, ça dépasse. Voilà pour la petite boîte carrée. Donc 21. Après, pour la petite boîte rectangle. Ça, c'est différent par contre. Alors, il nous faudra un morceau de papier de 20 cm. Je fais des oui. 20 cm sur 21 et demi. Ici. Donc 20 sur 21 et demi. Donc le 21 et demi. Dans la hauteur. Hein. D'accord. Donc le long de la règle, vous avez d'abord les 20. Donc vous faites un pli à 5. À 5. Et alors là, les 5, je ne les ai pas. Donc je retourne complètement. Et je refais un pli à 5. Sur les 20. D'accord. Sur les 20, vous pliez à 5 cm de chaque côté. Après, je me mets sur les 21. On va se mettre dans l'autre sens, c'est pareil. Sur les 21, pareil, vous faites un pli à 5, à 10,
À 15, alors les 15 on les a pas, donc c'est un peu compliqué, donc vous mettez à 16, ça fera pareil. 16. Et après on se remet comme ça et on fait un pli à 20. Donc 5, 10, 15, 20 dans ce sens, et de l'autre côté sur les 20, 5 et 5 de chaque côté. 5, 10, 15, 20 dans la hauteur, et sur les 20, 5 et 5 de chaque côté. C'est tout. Et après c'est pareil, on supprime. Donc j'ai la petite bande ici, la petite bande ici. Ici, là, je sais pas si vous voyez bien. Ici, c'est ce qui nous sert de rabat pour rentrer la boîte. Donc ici, le rectangle du coin, les deux petits rectangles, on les supprime. Les deux carrés sur les côtés, on les supprime et c'est tout. Tout le reste, après, on coupe dans l'autre sens. Donc je coupe ici, ici. Je supprime donc le petit rectangle ici et le carré. Comme ça, pareil à l'autre côté. Voilà, et après je me mets dans ce sens et je coupe le petit carré jusqu'au pli de 5 cm. Pareil à l'autre côté. Hop. Je coupe ici jusqu'au 5 et ici aussi. Ça, c'est tout. Donc après, vous marquez les plis avant, après, ça n'a pas d'importance. Donc ici, on biseaute. Moi, je coupe avec la perfo. Voilà. Après, vous allez vous mettre dans la hauteur comme ceci. Celui du milieu, comme d'habitude, on ne touche pas. On va raccourcir les deux. Donc, on va raccourcir sur 3-4 cm. Ça suffit bien. Bon, je coupe à la moitié à peu près. Ouais, comme ceci. Ça, ce sont les pâtes de collage. Ça, je touche pas. Ça, je coupe. Voilà, c'est tout. Et du coup, ben, je colle. Ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Donc c'est pareil, vous prenez le double face de chaque son, va très bien. Et voilà, vous collez bien droit. Attention à l'arête. C'est bien droit ici, hop, et je colle. Pareil, bien droit. Et ici pareil, hop, je rentre tout. Tac, petit bout. Ici. Pareil, voilà. Voilà, et après il m'a manqué les petits bouts sur les côtés, les ailettes. Donc j'ai pris deux carrés de 5 par 5.
2 carrés de 5 par 5 que j'ai plié au milieu. Donc 5 sur 5, j'ai marqué au milieu. Hop, on va biseauter, arrondir ici et ici. Désolée, j'ai les mains un peu fatiguées ce soir. J'ai une grosse journée. Pour une journée de reprise. Merci du cadeau. Hein. Scotch qui est collé. Et là, vous faites pareil. Vous mettez un peu de double face ou de la colle, ce que vous avez. Et on va les coller. On va coller la table. Pardon, vous en mettez sur le côté, à l'intérieur. Comme ceci, jusqu'au pli. Alors, si ça rentre pas, on peut biseauter un petit peu. Hein. La pâte de collage, vous biseautez un petit peu. Hop, des fois, ça rentre pas tout à fait. Sur le côté. Et c'est tout bon. Voilà pour un. Pareil pour celui-là, on va le couper un petit peu. Vous le coller, donc. C'est un petit bout. Vous collez donc le long ici. Et voilà, c'est tout. Évidemment, après, on va le renforcer avec du papier déco. On dévoile comme ça. On va en faire 3. Voilà. Hop. Je suis partie un peu loin là. Parce que j'ai fait. C'est ça qui me gêne. D'accord, il y a tout qui fout quoi. Comme ça, moi. Hop. Bon, je l'ai pas collé correctement. C'est ma faute, j'ai voulu trop vite. Voilà. Donc 1, 2 et donc 3. Donc 21 boîtes carrées et 3 boîtes rectangles. Après, hop, ça je mets de côté là-bas. Après, il nous faudra un morceau. Ils sont là. Donc ça c'est pareil, il en faudra 3 morceaux. Donc vous le faites 3 fois. Donc j'ai 4 morceaux de papier. Je vais vous donner mes mesures tout de suite. Donc j'ai 4 morceaux de papier de 11 sur 15 et demi. Donc 11 sur 15 et demi. 11. Non. 11 sur 15 et demi. Il en faudra 4 morceaux. Donc 4 morceaux de 11 sur 15 et demi. Et un morceau de comment j'ai mis 20 sur 20.
Je vais pas marquer, j'ai pas mis un petit bout de papier. Je vais faire un bout de papier pour le marquer. Bon, c'est pas grave. À 19,5 sur 19,5. J'allais dire, j'ai fait une bêtise. Et sur donc 19,5 sur 19,5, il vous en faudra donc 3 morceaux comme ça. 3 fois les 3 morceaux de 11 sur 15,5. Et après on verra. Donc ça vous marquez, vous embêtez pas, 2 cm sur 4 côtés. Donc 2 cm à droite et à gauche. Tout autour. 2 cm, 2 cm et 2 cm. Ça, c'est tout. Donc 19,5. Et vous marquez 2 sur tous les côtés, les 4 côtés 2 cm. Après, sur les morceaux de 11 sur 15,5, vous les mettez dans le sens de la hauteur à 11 cm et vous les pliez en deux, donc à 5,5. Donc pliez en deux, 5,5. Et 5,5. Ça, au moment, c'est tout. Donc, vous reprenez votre carré de 19,5 sur 19,5. Vous allez couper en biais, en bas. Dans chaque coin, vous avez un petit carré. Vous coupez dans la diagonale. Énervé. Comme ça. Sur les 4 côtés. Voilà, c'est tout. Et vous marquez au pli. Il y a un truc qui colle depuis tout à l'heure. J'ai payé ma table. Tant pis. Et enfin pareil sur le dernier côté. Voilà. Ça. Après vous allez prendre vos morceaux de 11 sur 15,5. Vous allez plier en deux. Et voilà. Ça, c'est tout. Hop, pas droite. J'arrive pas à me remettre droite. Voilà, et ces 4 morceaux, on va les coller tout autour ici. Donc prenez la colle, double face que vous avez.
Hop, donc je les colle sur ma languette des 2 cm. Je me mets bien aligné, bien au bord, comme ceci, et je les colle comme ça. Voilà pour un. Et je fais ça pour les 4 côtés. Je fais ça pour étaler la colle un peu, tout simplement. Donc pareil, je m'aligne bien. Voilà, je les ai doublés pour renforcer, pour que ce soit plus costaud. Voilà pour 2. Donc ça c'est pareil, vous le faites 3 fois. Allez, il m'a fait des trucs dégueulasses. Voilà. J'ai pas les mains. J'ai plus les mains d'avant. Hein. C'est malheureux quand même. C'est pas grave, ça se verra plus après. Donc collez-vous bien aligné. De toute façon, c'est pas grave, ça dépasse un petit peu, vous inquiétez pas. On peut recouper, hein, c'est pas collé, c'est pas définitif. Hein. Et enfin le dernier. Pareil. Hop, je le colle ici. Voilà. Ça, c'est tout. Ça, c'est le portail, c'est décalé. Excusez-moi, la caméra a bougé un peu. Voilà, donc vous obtenez ceci. Alors après, pour fermer le tout, parce qu'il faudra le fermer, vous allez prendre 4 morceaux de 10 cm sur 5. Donc 10 sur 5 et vous pliez en 2. Sur 5. C'est tout. Vous en prenez 4. C'est pour renforcer pour coller les angles. Voilà, donc c'est pareil. Mettez un peu de colle. Hop. Et on va coller ici. Comme ceci, vous fermez vos angles et vous collez à l'extérieur.
Très épingle. Voilà. Donc ça, vous le faites en 4 fois. Sur chaque angle extérieur. Donc ça va vous donner 3 boîtes. Et enfin le dernier. Alors après évidemment on va habiller avec du papier déco. Hein. Donc tout ça, ça se verra plus. C'est juste pour renforcer et pour maintenir la boîte fermée. Et dans cette boîte va venir donc les boîtes du calendrier de l'Avent. Tac, donc des boîtes comme ça, vous en faudra 3. Moi j'en ai préparé 2 autres. Voilà. Celle-là on va la laisser sécher. Et donc à l'intérieur il y aura 7 boîtes carrées. Comme ceci. Et une boîte rectangle. Voilà, donc des boîtes comme ça, il en faudra 3. Donc on en fera 3, il faudra les décorer. Et après ces boîtes, on va les mettre en quinconce. Et ça fera un joli calendrier de Noël, un calendrier de l'Avent, un peu original, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On va essayer de chercher dans l'originalité parce que les tutos de calendrier de l'Avent, il y en a tellement, mais tellement sur internet. Voilà, donc après c'est pareil pour l'ouverture et la fermeture des boîtes. On y mettra un petit ruban. Ne vous inquiétez pas. Ça va le faire. Donc vous préparez tout ça, vous préparez vos boîtes. Donc 21 boîtes carrées, 21 boîtes carrées, 3 boîtes rectangles. Comme ceci. Pour le papier déco, on verra après. Et il vous faudra 3 boîtes comme cela. Voilà, ça c'est tout. Déjà vous préparez tout ça. Rien que ça m'a pris tout le week-end. Rien que pour les boîtes. C'était pas évident, surtout pour calculer celle-ci, j'ai mis un petit moment parce que je voulais vraiment que ça fasse exactement le double de les petites boîtes carrées, donc c'est pas évident. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit ou une bonne journée, ça dépend si vous avez travaillé. Moi, je vais me reposer un peu et on se retrouve demain pour la suite, donc pour le montage. Mercredi, on fera la déco et jeudi, la présentation finale. Voilà, on va faire ça donc au moins 2 fois par semaine. On va essayer d'en faire 2 par semaine. Après, c'est pareil, on en refera un autre. Avec des petites boîtes beaucoup plus faciles et simples à réaliser. Allez, au revoir. Merci bien. À bientôt, au revoir.